Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en direct sur le Phocéen pour une nouvelle émission d'OM au café. On est ensemble, on est bien dans la chaleur moite du mois de juillet. C'est dur à dire. Bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Vous allez arriver petit à petit avec la petite notif qui va bien. Tiens, j'ai pas reçu aujourd'hui, mais elle va arriver, vous inquiétez pas. On est là, on est bien, on est ensemble. Je suis avec Jade Volpe à la réalisation ce matin. Et on aura un petit invité dans la partie décryptage, dans la deuxième partie, vous verrez. On commence tout de suite avec vos questions. Salut Ro, la forme. Oui, ça va, petite forme, mais ça va. Pour cette période de vacances scolaires, tout va bien. Coucou de Lausanne. Très jolie Lausanne. C'est Phil qui nous envoie ce message. Allez, je suis là pour répondre à vos questions dans cette première partie. Sur l'actu olympienne, vous savez, ça bouge avec des transferts à venir. Celui de Mason Greenwood, probablement vers Fenerbahçe, et celui de Traoré vers Genoa, normalement. Voilà, pas de transfert dans le sens des arrivées, mais c'est normal. C'était prévisible puisqu'il faut d'abord se séparer de quelques éléments. On me demande si Malang Sarr c'est sérieux. C'est Bibi l'Escalope qui pose cette question. C'est sérieux. C'est un joueur qui est libre et qui forcément beaucoup de clubs vont se renseigner dessus parce qu'il a fait une très bonne saison avec Lens. Donc de là à dire que c'est sérieux, on verra. On verra. Pour l'instant, on n'est que au stade de la prise de renseignement, ce qui est plutôt normal. Est-ce que comment va alors merci déjà à Aucrestin enfant prodigieux qui me fait sa quatrième année complète d'abonnement, ce qui est assez énorme. Est-ce que je suis hypé par la Coupe du Monde, me demande Phil. Oui, plutôt. Je trouve que c'est une bonne Coupe du Monde avec des bons matchs, du suspense, puis une très bonne équipe de France. Voilà, donc il faut le mettre en avant. On a Bidulien qui nous dit récupérer 8 millions avec Unai, c'est inespéré. Alors c'est pas fait, mais effectivement, s'il part à l'Ajax, on a une part sur le transfert, sur la plus-value. On sait pas exactement, ça rapportera pas exactement 8 millions, hein, ça sera moins, mais ça fera du bien. Voilà, parce que il aura enfin réussi une bonne action pour l'OM, hein, Unai du coup, qui a été bon un ou deux matchs là pendant cette Coupe du Monde, notamment face au Canada, je crois, où il met son doublé. Voilà, donc très bien, mais bon. Question. Non, 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 le Metz. Le fait que Manchester laisse tomber. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, comme on dit. Manchester laisse tomber l'option de la clause de rachat, c'est-à-dire qu'ils pouvaient racheter le joueur. Mais bon, ils n'ont pas du tout envie de le racheter puisqu'on sait que il est grillé chez eux. Donc ils laissent juste tomber ça, mais ils laissent pas tomber l'argent, évidemment. Maître Sage, merci pour ton 66e mois d'abonnement, c'est énorme. C'est énorme. On a un petit train de la hype aussi. Si tu n'avais qu'un jour à garder, ce serait qui? Il est déjà en train de partir malheureusement. C'est Greenwood, hein. Donc après tous les autres, peu importe. Voilà, les autres m'intéressent pas puisqu'on avait un très bon joueur et des joueurs moyens. Donc écoutez, peu importe du coup maintenant, à mon avis, hein. Merci à toi You, toi Lou, pour non c'est trop tard, hein, pourvu qu'on garde Greenwood malheureusement c'est un peu cuit malheureusement. Real Sea Juice, vous faites un super train de hype, hein, les gars. 10 mois consécutifs, 14 mois d'abonnement. Tiens, on a Carlito qui nous dit franchement, j'ai vraiment peur pour la saison prochaine, ça va être catastrophique. J'ai très peur aussi, hein. J'ai très peur aussi. Ça peut être une saison cauchemar, hein, où rien ne va, où il y a des crises sportives, des crises hors sport aussi, avec peut-être des supporters qui peuvent à un moment donné crier, donc ça va pas être facile. Kirill Louis Dreyfus, est-ce que c'est du fake? Oui, c'est du fake. Kirill, il a son club à Sunderland, il est content. Je le vois pas du tout réinvestir dans l'OM. On a une question de Siko Roy. Que penses-tu de la stratégie de trade enrichissement personnel de nos dirigeants? Alors moi, pour moi, il n'y a pas d'enrichissement personnel, hein.
J'y mettrai ma main à couper. Mais après, je suis pas dans les... Mais c'est interdit, donc j'espère qu'on se lance pas là-dessus. Taz13, merci pour ton abonnement également. Vous êtes nombreux ce matin à vous abonner, ça fait plaisir. Train de live de niveau 2. Et je vous rappelle que le 17 juillet, premier match amical contre Yamoussoukro, club ivoirien, voilà, pendant la tournée en Côte d'Ivoire. Merci Royal Squall, 61 mois d'abonnement, énorme. Le choix de Greenwood est financier, sans faire injure au Fener. Quel est le challenge sportif qu'il va chercher là-bas? Mais je crois que malheureusement, ça veut dire aussi que sportivement, l'OM c'est plus que c'était, les gars. Voilà, hein. Donc sportivement, on a eu pour moi la saison dernière, en début de saison, on était dans les clous de ce que devait être l'OM, c'est-à-dire qu'on était un club qui était à sa place en Ligue des Champions, qui est pas loin du top 24 et qui fait une campagne plutôt acceptable avec une victoire sur Newcastle notamment. Donc là, pour moi, on était en train d'être ce qu'on devait être et malheureusement, on a eu une chute terrifiante sur les 6 mois qui ont suivi. Donc, compliqué. Le match amical, il est sur le Twitch officiel de l'OM et il faudra s'abonner pour pouvoir le voir. Voilà. Donc, si vous voulez voir Mopé faire des passes à Mumbania, voilà, n'hésitez pas à payer l'abonnement sur le site de l'OM, sur le Twitch de l'OM, pardon. Tiens, je vais regarder un peu YouTube aussi, les copains. Qui pour remplacer Greenwood? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir trouver déjà un bon joueur. Et peut-être qu'il va falloir que Gouiri et Pechao prennent une part plus importante dans le jeu offensif parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Oui, Greenwood doit prendre 10 millions net par an. Oui, mais on peut comprendre. Après, on peut aussi comprendre que quand tu as 3 ans de contrat, un joueur de ce niveau-là, le vendre 40 millions, c'est ridicule. Voilà, moi c'est mon avis. Après, j'ai entendu Seb vendredi, il est venu aussi débattre avec moi mercredi. Bon, des positions opposées, mais c'est pas grave. Ça fait partie du foot. Voilà. Que penses-tu de la rumeur concernant l'Égyptien? Je crois que c'est Ahmed Ossam, je sais plus son nom exactement, mais ça c'est typique, c'est Unai quoi. C'est des joueurs qui sont bons une fois tous les 4 ans en Coupe du Monde. Donc moi j'en veux pas. Voilà, des joueurs comme ça. Après s'il vient pour pas beaucoup, on sait jamais, hein, ça peut être une révélation. Mais moi c'est pas des joueurs qui me font vibrer quoi. Alors c'est peut-être pas pour cette année, Robert. Hein. Va-t-on vivre enfin une belle année, marre d'être malheureux? Pour moi, en fait, on n'a pas su, on n'a pas su profiter de ce qu'on avait. Je pense que l'année dernière, et Roberto De Zerbi le premier, on s'est vu trop beau et puis parce qu'on a perdu au Parc des Princes, tout a explosé. Alors je sais que ça part pas de ça, que c'est un truc qui a mis du temps avant d'exploser, mais voilà, pour moi, tu perdais au Parc des Princes de la manière qu'on a perdu, c'était pas la fin du monde, et on finissait la saison, on essayait d'être troisième, deuxième, et on repartait pour une nouvelle saison, voilà, avec un projet sportif, etc., etc. Bon, on a tout fait péter, et on va se retrouver avec les joueurs qu'on connaît, voilà, on va peut-être avoir du Harit, voilà, il va falloir un peu survivre à cette période où financièrement c'est un peu compliqué, voilà. Mais c'est ça, Chris. C'est quand même incroyable de se dire qu'on était aux portes, aux portes d'une saison incroyable, exceptionnelle, qualif dans les 25 Ligues des Champions, Trophée des Champions, podium en Ligue 1, et la démission de De Zerbi a tout détruit. Je suis totalement d'accord. Qui sont les nouveaux contrats pro qu'on a signés? Bon, c'est des jeunes du club, hein. Il y a rien de. Normalement, il n'y a pas de phénomène là-dedans. Après, on verra bien. Hein. Non, on sait pas les joueurs que Genesio veut garder, mais on va certainement avoir plus d'infos mercredi, puisqu'il y a une conférence de presse, je crois que c'est à 11h30, et Lorenzi, donc on leur posera évidemment toutes les questions qu'on peut se poser dans cette conférence de presse
promet déjà d'être un petit peu explosif quand même. Dites-moi une grosse affiche où Greenwood a été bon. Oh, c'est dur. Bah déjà, la plupart des matchs contre Monaco, contre Lyon, il a été bon au Vélodrome. En Ligue des Champions, il a été bon. Je sais pas. Moi, je sais pas où tu veux en venir avec ce commentaire, mon ami, avec ton numéro 1969, etc. Il n'a pas été toujours bon, effectivement. Après, je regarde la Coupe du Monde. Je vois des joueurs comme Voltema 2, comme Madueke, qui sont des joueurs qui sont partis à plus de 60 millions et qui sont tout simplement faibles, quoi. Des joueurs très faibles et qui valent très cher. Et nous, pendant ce temps, on va le vendre moins cher, par exemple. On va récupérer moins d'argent sur Greenwood que Toulouse va en récupérer sur son attaquant Emerson, qui a mis 4 buts en Ligue 1. Je sais pas si on réalise, voilà. Mais bon, après, si vous trouvez ça normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne trouves-tu pas que le passage à l'OM de Rabiot lui a fait le plus grand bien? Car pour moi, c'est plus le même joueur, il a passé un cap. Je suis pas sûr, Yaya, que ça soit l'OM qui ait fait passer un cap à Rabiot. Je pense plutôt que c'est Rabiot qui avait fait passer un cap à l'OM. C'est plutôt ça que l'inverse. Mais il est très très bon sur cette Coupe du Monde. Il est vraiment très très bon. Oui, Voltemas 2, c'est le sosie de Rudy Voller. Absolument, absolument. Ah oui, je suis très sérieux quand je dis que Madueke est faible, hein. Je trouve ce joueur vraiment surcoté. Je vois pas trop la qualité de. Tu vois, Madueke, Greenwood, je pense qu'il y a un écart stratosphérique entre les deux joueurs. Je sais pas, hein. Après, peut-être que j'y comprends rien aussi, c'est possible, hein. Mais si tu me dis, c'est deux Tartas qui me dit ça. Si tu me dis de Tartas que Madueke est meilleur que Greenwood, bah alors là, on arrête tout, on coupe, hein. Je sais qu'il est blacklisté, Nico. Je sais qu'il est blacklisté en Angleterre. C'est pas la question. Moi, ce que je vous dis, c'est que il y a des joueurs, mais un nombre, une caravane de joueurs qui sont vendus 60, 70, 80 et qui n'ont pas le quart du niveau de Greenwood. Alors moi, je dis juste que voilà, on a fait un petit paquet cadeau, on a mis un joli ruban, un joli nœud sur le cadeau et on va l'envoyer à Fenerbahçe. Voilà, c'est tout. Une offrande. Euh, Et tous ceux qui pensent qu'il vaut moins que 80, 70, même 60, bah excusez-moi, quand t'as 3 ans de contrat, t'es pas obligé de vendre un joueur aussi peu cher. Je rappelle, il va rapporter moins d'argent qu'Ablin de Nantes, il va rapporter moins d'argent qu'Emerson de Toulouse. Voilà, c'est des réalités. Voilà. Toi, alors, deux Tartas très intéressant, hein. Moi, j'ai vu Madueke faire la misère au PSG en finale de la Ligue des Champions. Bah écoute, il faudra que je revoie cette finale parce que je pense que tu te trompes. Mais bon, après, chacun son avis. Greenwood était moins cher à cause des problèmes extrasportifs. Non, mais je suis au courant. Mais après, quand tu as sur Greenwood des clubs comme la Roma, Fenerbahçe, l'Atlético, le club Al Ain, je crois, ou Al Ahly, je sais plus, de l'Arabie Saoudite. Tu as 3 ou 4 clubs qui sont intéressés. Je suis désolé, fais monter les enchères et vends-le fin août. Pas obligé de le brader début juillet, quoi. Voilà, donc après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, mais. Ah, je pense qu'il aurait été bon dans l'équipe d'Angleterre, Greenwood, oui, Marco, effectivement. Bref, on va pas parler de Greenwood à chaque émission. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance la pub et qu'on bascule sur la deuxième partie de cette émission. Allez, on lance la petite pub. C'est ceux qui ont... Alors, nouvelle direction, nouveau directeur sportif. C'est Le Metz qui nous dit ça. C'est Greenwood bradé et le nouveau maillot extérieur porté par un mec tatoué Paris. Non, ça c'est un fake, le tatouage Paris, hein, Le Metz. C'est un montage de réseaux sociaux. C'est absolument pas le cas. Il faut faire attention aux fake news. Steph OM, merci pour ton 45e mois d'abonnement. En cette période, j'attends surtout des annonces officielles. Tu as raison. Tac, tac, tac. Je vais prendre un petit peu des messages aussi.
Hop, question. Quels sont les meilleurs coups, selon vous, qu'a effectué Lorenzi à Brest? Bah, Lorenzi à Brest, je trouve qu'il avait construit une équipe très intelligente dans l'esprit Brest, c'est-à-dire équipe de milieu de tableau de Ligue 1 avec des joueurs confirmés. Je pense à Del Castillo qu'il est allé chercher à Rennes, c'était un très très bon coup. Je pense à Jorque évidemment. Le milieu de terrain était très bien construit avec Magnetti, Camara et Les Melou. Voilà, il y avait quand même quelque chose et je trouve qu'il dans l'esprit de recrutement pour ce club-là, c'était très astucieux et intelligent. Voilà, donc maintenant, est-ce que ça peut être transposable à l'OM? Je sais pas. Euh, mais écoutez, je vois que vous me dites ouais, mais ils avaient pas les moyens, les clubs, de poser l'argent pour Greenwood. Il vaut sûrement pas ça. Ben on le garde. C'est ce que j'essaie de vous expliquer moi. T'as 3 ans de contrat. Il n'y a pas l'offre qui correspond à ce qu'on attend. Désolé, tu restes. C'est ça. Enfin, je sais pas dans quel foot on est quoi. Maintenant, c'est les joueurs qui dictent. Je sais que si un joueur veut absolument pas rester, ben il reste pas. Mais c'est compliqué pour moi à entendre que bah ok bon, il y a personne qui a posé plus, alors on le fait partir à ce prix-là. Bah non. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. Et ça fait plaisir parce qu'on va accueillir un super invité dans cette deuxième partie d'émission. Vous allez voir, je vous mets un petit peu le suspense, mais ça va être bien. Euh, il veut pas rester, mais je vous explique. Bon, pour moi, c'est pas la question. Je pense qu'on voulait aussi faire une vente et qu'on a profité du fait qu'il y avait des offres quoi. Mais pour moi c'est une erreur. Mais après encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Tiens, on va demander ce qu'il en pense à notre invité du jour. Je sais que vous l'adorez. Vous l'adorez. C'est Michel Aliaga qui est avec moi. Salut Michel. Ça va, Romain? Comment ça va, Michel? Ça fait plaisir de t'entendre. On t'avait pas vu depuis les grilles où tu avais été particulièrement inspiré, notamment sur Greenwood. Et ce matin, on parlait déjà il y a quelques minutes. Je sais pas si tu étais avec nous au téléphone, mais on parlait de Greenwood avec le chat et c'est un avis. Enfin, c'est un sujet qui divise. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce transfert qu'on va faire, Michel. Je rappelle, hein, responsable des sports à France 3 Provence-Alpes, si ça n'a pas changé, parce que France Télé Bah, change bah, souvent entre les autres, appellations des on chaînes. va dire entre autres. On va dire entre Entre autres. autres. D'abord, moi, Responsable ce que je voulais pétanque aussi. te dire, et je répondrai évidemment sur Mason, tu sais que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je voulais te dire que Mhm. la situation aujourd'hui, il y a le cœur et la raison. Tu sais très bien que l'OM, c'est un sentiment, c'est un amour pour l'éternité. Tu as une envie fougueuse l'été là de courir vers le vélodrome. Que l'OM, c'est un espoir. C'est comme, je sais pas, une rivière, tu vois, qui te porte, qui t'enivre. Tu te lèves le matin, je sais pas toi, en ce moment, je sais que tu es pessimiste, mais moi, je sais pas, je regarde les messages, les infos, tu souris ou tu pleures, ça te pompe une énergie incroyable, l'OM, ça te désespère, on le sait tous les deux, ou transforme ta journée. C'est comme un livre, en fait. Donc tu attends la fin avec plus ou moins d'impatience, et on est là, le 13 juillet. Ben ouais, moi je sais pas, qui sait si mercredi ça sera pas une folle journée avec la conférence de presse et qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Moi voilà, je suis pas aussi pessimiste que d'habitude. Tu as aussi un entraîneur de qualité, inespéré vu la situation financière dans laquelle tu es. Voilà pour mon état d'esprit optimiste encore une fois, presque comme tu vois un amoureux transi. Après, une fois cette déclaration d'amour faite, il y a la lucidité, le pragmatisme. Quand tu te lèves le matin, tu regardes la situation, on est le 13 juillet, tu te dis waouh, waouh, waouh. Tu es très très mal quoi. Tu as les bleus qui te font vibrer et tu as l'OM qui te fait pleurer. Tu vas vendre donc ton joyau de la couronne, Mason, pour une bouchée de pain. Tu vas brader d'autres joueurs. Tu as recruté personne. Tu as clairement un effectif qui ressemble plus à Fuvo qu'au Bayern de Munich. Maintenant, Mason Greenwood. Mason Greenwood, tu le sais, je l'ai dit, moi je ne le vends pour aucune somme. Moi je vends 7, 8, 9, 10, 12 joueurs de l'effectif, mais je garde Mason Greenwood. Quand tu vois l'équipe d'Angleterre aujourd'hui, Mason Greenwood a sa place tous les jours sur le côté en équipe nationale d'Angleterre qui est en demi-finale de la Coupe du Monde.
Donc comment c'est possible? Alors, bien évidemment, il y en a, je les vois, ils disent ouais mais Michel, tu es obligé, tu es cloué au mur, tu as une situation financière que tu es obligé de vendre. Mais pas 50 millions, pas 45 millions, en plus tu vas devoir donner une partie à Manchester United. C'est impossible de brader un joueur comme ça. Et ça te montre dans la situation terrible dans laquelle tu es. Je ne peux pas comprendre. Moi j'ai toujours fait le parallèle, tu le sais, avec Mbappé. Et je disais comment on peut critiquer ce joueur qui met 45 buts par saison et certains disent il ne court pas assez. Ben, on le voit là encore une fois au mondial, le joueur énorme, stratosphérique qu'il est. Et Mason Greenwood, c'est le Kylian Mbappé de l'Olympique de Marseille. Comment Voilà, on toute va faire proportion l'année gardée, prochaine mais sans lui? Je ne effectivement. peux pas comprendre, je ne peux pas imaginer qu'on puisse se séparer d'un tel joueur. Voilà. Donc évidemment, une Oui, fois ma déclaration encore une fois faite, je suis forcément lucide, pragmatique. Mais regarde l'an passé, on était plein d'espoir avec une équipe qui avait de la gueule, et finalement, à l'arrivée, on a été très déçus. L'OM, c'est ça, c'est les montagnes russes. oui, oui, Qui bien sait, sûr, Michel, qui sait tout ce qu'il fait, et je puis suis dans deux d'accord avec mois, toi. ben, tu ne Après, sauras pas. Voilà. ouais, Ça te après, va comme Michel, il y a intro? Ça te va comme intro, Romain? c'était bien, c'était bien. Effectivement, là, on sent qu'il y a de la fraîcheur. C'est peut-être les vacances qui font ça, Michel. Elles vont Euh, venir, c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de vacances, ah, Macaille, tu sais. c'est la Elles vont perspective. venir. La C'est la perspective perspective des des vacances, vacances. voilà. Ouais, ouais. Michel, ceci étant dit, voilà, moi, on va pas faire que sur Greenwood, hein, mais on est globalement d'accord. Moi, je suis pas, juste pour préciser ma position, je suis pas contre qu'on le vende, mais je suis contre qu'on le donne en fait. Tu vois, là, on emballe un paquet cadeau et on l'envoie en Turquie, quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bon, bref, Non, maintenant mais qu'on a dit c'est ça, euh, d'autant plus clair ce que tu dis, que tu vois ce qui se passe dans les autres championnats avec des joueurs extrêmement moyens, inférieurs selon moi à Mason Greenwood. Alors bien évidemment, il y a un contexte avec sa situation oui, personnelle, on ne va pas revenir toujours avec Greenwood, qu'il a une casserole qui s'est passée avec sa compagne, on le sait tous les deux, bon voilà. Mais malgré bien tout, sûr. quand tu vois des joueurs qui sont transférés pour 100, 130 millions et qui ont en aucun cas la qualité de Mason Greenwood, tu ne peux pas concevoir cette possibilité qu'on s'en sépare à ce prix. C'est C'est ça. totalement sidérant. C'est tout, C'est hein. sidérant. Tu vois, Gordon, le Barça a acheté Gordon 80 millions, quoi. Ok, très Voilà. bien. Et Anderson, le milieu anglais, alors c'est pas le même Oui, poste, c'est un championnat aussi insulaire en Angleterre où entre eux, bon, oui, entre eux, ils se font surévaluent des. un petit peu les joueurs, ok, mais 130 millions Anderson, mais c'est une plaisanterie, c'est une blague en fait, c'est une blague. Voilà, je Ouais, ne bon. comprends pas, encore une fois, qu'on puisse se séparer de ce joueur pour Fenerbahçe. Tu m'aurais dit l'Atlético de Madrid à 90 millions, je suis malheureux, je pleure un petit coup, voilà, ben c'est dur, mais je peux comprendre. 45 millions pour Fenerbahçe. Tu vends ton âme, en fait. Tu vends ton âme. Ah oui, oui. Et puis il va rapporter ce que Vitinha nous avait rapporté avec son transfert au Genoa, quoi. Donc c'est vraiment très très bien Ouais, vendu. ouais. Bravo, bravo Et, aux ouais, t'as tout équipes de dit, l'OM. Vitinha qui a deux pieds gauches, voilà, à la différence de Greenwood, qui est peut-être aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde sur le côté, n'en déplaise à ses détracteurs. Bon, on va clore le chapitre Greenwood pour avancer. Michel, il nous reste encore quelques minutes avec toi. Merci d'être là. Euh, alors, il y a la caravane passe qui demande à Seb Volpe de nous réexpliquer à tous les deux la notion de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Ben, l'offre et la demande, évidemment, c'est un terme de macroéconomie, voire de microéconomie, avec tu peux aller sur la théorie de la main invisible, tu peux partir dans beaucoup euh, de, de phénomènes économiques compliqués à expliquer. Oui, l'offre, évidemment, ben, quand tu as par exemple 5 6 joueurs d'un talent énorme et que tu es à une situation financière assise, comme peut l'avoir le PSG, le Bayern de Munich ou le Real Madrid, ben, tu peux refuser des offres, quelles qu'elles soient. Tu peux refuser 100 millions, 200 millions. Bon, ton offre, c'est bien. La demande, elle est énorme, mais toi, tu n'as pas envie de vendre. Par contre, ben, si tu es, encore une fois, au pilori, cloué, et que tu n'as pas trop de situation, eh ben, l'offre, tu vas la reconsidérer et tu vas forcément brader un joueur. C'est comme une maison. Quand ben, tu dois la vendre absolument pour X raisons, elle vaut 500 000 euros, mais tu as une offre à 300 000 euros, ben, peut-être que tu vas dire oui,
parce que tu dois déménager incessamment sous peu. C'est ça l'histoire de l'offre et de la demande. Après, si tu fais, pendant le Covid, tu mets ta maison, tu vois un petit peu le prix qu'elle peut avoir, et elle est estimée à 700 000 euros, mais que tu n'as pas Oui. envie de la vendre, tu vas attendre, tu vas peut-être la mettre à 800 000. Et puis tu verras. C'est ça l'offre et la Ouais, bien demande. Il sûr, ne bien faut pas sûr. aller plus loin. Là, on a un joueur, un trésor, un joyau qu'il faut préserver. Mais malheureusement, la situation Mais financière fait, et peut-être le nouveau président, c'est ça qui m'inquiète surtout moi, c'est le euh, nouveau président qui est un comptable plus qu'un passionné de football. Et j'ai l'impression que Franck Lacorte lui a dit, écoute, tu vas un petit peu serrer la ceinture et tu vas faire le grand ménage. Et donc, on se sépare non, mais de c'est ça, n'importe quel joueur à n'importe quel prix. Elle est là l'erreur, selon c'est moi. ça. Et juste pour finir sur ce dossier Greenwood, après on fait encore 2 ou 3 questions ensemble, mais il va rapporter moins que Afonso Moreira, l'attaquant de Lyon, qui a marqué 5 buts en carrière. Hein. Il va Mais rapporter moins que on en revient Emerson. toujours à la question de Attends, l'offre et de la demande et du marché. Si tu as un non club mais anglais qui a c'est fou. des sommes incroyables et des droits télé hallucinants, on rappelle que le dernier du club anglais a quasiment 15-20 fois plus que l'OM en Oui. droits télé. Donc, si tu as un club anglais qui propose 35 millions, pour eux, c'est rien du tout, c'est un café pour nous, qui propose 35 Mhm. millions pour Vincent Moreira, Lyon, ils vont dire oui, bien évidemment, il en vaut 15. Bien sûr. Donc, ils sautent sur l'occasion. En revanche, Fenerbahçe, ils sont bien au courant de la situation de l'Olympique de Marseille. Ils sont au courant de la Ah non, situation, mais je blâme pas Fenerbahçe, on moi. va dire, j'allais dire judiciaire, ce qui est une faute de goût, mais on va dire de la casserole de Greenwood que les Anglais notamment ne veulent pas de lui. Il est persona non grata au Royaume-Uni après ce qui s'est passé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font, Fenerbahçe? Ils font Mhm. comme l'OM, nous, il y a 2 ans, ils sautent sur la biche, sur la proie, comme un loup, et ils vont s'approprier un trésor pour une bouchée de pain. Voilà, c'est tout. Hein. Donc Moreira, c'est très simple. Ouais, non, mais Encore une fois, c'est la valeur, on l'offre et est la demande, le d'accord. marché. On est d'accord. Après, je pense que le cas Greenwood divise aussi parce que il y a des personnes comme toi et moi qui pensent que c'est un joueur irremplaçable et que c'est un crack absolu. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que bon, il est pas si exceptionnel que ça, qu'il a pas montré dans les très grands matchs, etc. C'est peut-être aussi ça C'est qui fait faux, que c'est faux, certains c'est faux. acceptent Je plus refais le facilement. parallèle avec Non mais Kylian attends, Mbappé. je... Kylian Mbappé a mis 45 buts avec le Real Madrid cette saison et on dit qu'il a fait une mauvaise saison. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Mason Greenwood, c'est 50 buts à l'OM en 2 saisons. Chris Waddle s'est fait 28 buts en 3 saisons avec un certain Jean-Pierre Papin à ses côtés. Je l'ai déjà dit, on ne réalise pas le joueur que c'est. On ne réalise pas. Et dans les gros matchs, c'est faux. Il a marqué contre Lens, il a marqué contre Paris, il a marqué contre Monaco. Dans les matchs de Ligue des Champions, il a été décisif à de multiples reprises. Mais une fois il se manque, on dit qu'il n'est pas décisif dans les grands matchs. Ah non, C'est je suis faux. d'accord avec toi. En Coupe de France où tu te rates lamentablement contre Toulouse, il marque encore, il obtient le péno. Le match d'avant, il a marqué, le match d'avant aussi. Il a marqué dans tous les matchs de Coupe de France que tu dois gagner cette année. Donc c'est un petit peu encore une fois comme Mbappé, il faut voir autour de lui qui il a. Tu as vu qui il avait, hein. Il n'a pas Jean-Pierre Papin à Billy Pelé avec lui. Mason Greenwood. Donc voilà, il avait de bons joueurs, mais un petit peu trop seul. Après, si l'année Oui, oui, non mais prochaine, tu finis deuxième sans Mason Greenwood avec un collectif plus fort que l'entraîneur a réussi à formater, je m'inclinerai et je dirais, écoutez, mais ce que disent le PSG, moi ils je sont pars contents, du le PSG, ils ont principe. gagné 2 Ligues des Champions sans Mbappé, et donc ils disent Mbappé, voilà, on ne gagne pas Oui, avec non mais bon. Mbappé. Moi, je trouve ça d'une hypocrisie sans Oui, nom. non, mais tant mieux, non, Après, mais ce tant sont mieux les pour faits. ceux qui Après, pensent ce ça sont à les la faits. limite. Oui, ce sont les faits. Non, mais après, voilà, pour moi, si on finit sur le podium, ce sera un des plus grands exploits sportifs de ces 10 dernières années, vu comment c'est Mais tu parti. Hein. sais que tu es Euh, surpris avec l'OM. C'est ça on- l'histoire de l'OM et la beauté de ce club qui fait qu'on est, Ouais. encore une fois, dans une situation d'amour immodéré.
Ouais. Parlons mercato, Oui. Michel. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces, on va dire, de ces 15 prochains jours? On parlait beaucoup d'un départ de Balerdi. Il y a absolument aucune info qui filtre là-dessus, alors que c'est la priorité de beaucoup de supporters, de renflouer les caisses avec ce départ-là. On parlait d'un départ d'Højbjerg aussi. Il y a quelques petites touches, notamment dans les pays du Golfe, mais c'est pas extraordinaire. Est-ce que finalement, on va pas se garder sur les bras les joueurs qu'on voulait absolument voir partir? Alors ça nous est déjà arrivé dans notre histoire, hein. Donc tu m'as sûrement, parce que je te connais par cœur, tu m'as sûrement trouvé beaucoup plus optimiste que d'habitude dans mon préambule. Après, encore une fois, il y a la réalité et il y a l'incertitude. Je suis désolé, c'est un petit peu trop tôt. On est le 13 juillet, le championnat reprend le 21 août pour l'OM. C'est à la fois, ça va arriver très vite et c'est loin. Et encore une fois, il y a l'histoire de offre et demande et de savoir qui tu as et qui tu vas avoir. Moi, Balerdi, tout le monde sait que j'aime ce joueur, j'aime l'homme. Je me renierai pas là-dessus. Je pense que l'histoire est terminée avec Léo On est Balerdi d'accord. pour tout un tas de raisons qui fait qu'il serait préférable de s'en séparer. Maintenant, tu me dis, tu prends un joueur en carton, en bois, qui a aucune expérience de l'OM, qui fait caca culotte au Vélodrome pour se séparer de Balerdi, je réponds non. Donc tu sais qui tu as, tu ne sais pas qui tu vas avoir. Donc moi je réponds aux supporters qui ne supportent plus Balerdi, je réponds que je les comprends, après toutes les boulettes, toutes les situations, il est arrivé à la fin de l'histoire. Mais qui tu vas avoir? Qui tu vas avoir? Il était quand même, à mon avis, titulaire dans l'équipe d'Argentine s'il ne se blessait pas. Je ne sais pas qui on va avoir à sa place. Højbjerg, moi, je suis moins fan, en tout cas, que ce que je l'ai été de Balerdi, puisqu'à la fin, Balerdi, bon, j'étais un petit peu quand même, comme beaucoup, un petit peu lassé. Mais qui Mhm. tu vas voir? Qui tu vas voir au mieux? J'attends. Ah J'attends non, que mais moi Grégory Lorenzi, le je. directeur sportif, et Bruno Genesio nous proposent un collectif, et je verrai qui on aura par rapport à ce qu'on avait. Donc, excuse-moi si là, je suis moins droit au but, moins franc du collier avec toi sur le recrutement et sur les joueurs qui pourraient partir. Moi, je veux pas qu'on se sépare de Gouiri, je veux pas qu'on se sépare de Pexao, je veux pas qu'on se sépare de Medina, je veux pas qu'on se sépare de Timbers, mais on va être peut-être obligé, vu le contexte, encore une fois, financier dans lequel le club est, de céder, de brader et de prendre des joueurs peut-être largement inférieurs, mais qui auront peut-être une histoire à reconstruire et qui vont peut-être nous Ouais. surprendre. Après, Medina, euh, la saison qu'il a fait, on avait plus Cornelius que Medina. Et là, pour le coup, Medina, on l'a un peu retrouvé à la Coupe du Monde. Donc moi, si c'est le Medina de la Coupe du Monde, je veux bien. Mais si c'est le Medina version Cornelius, moi, première offre, je l'amène à l'aéroport, hein. Je Ouais, mais trouve tu que l'amènes à Medina a fait une l'aéroport, on ne sait saison. pas, c'est quoi la première offre pour 3 millions? On va encore brader un joueur qui était Non, pas titulaire de 3 l'équipe millions. d'Argentine et qui est en Non, demi-finale mais. de la Coupe du Monde. Et moi, je veux bien. Oui, Non, pas 3 le millions, Medina Michel. avec J'ai pas dit Castillo ça. en trop qui se remonte le short, qui était insupportable à l'Olympique de Marseille et qui est blessé tous les 4 jeudis, oui, d'accord. Mais le Medina que j'ai vu dans les 3 premiers matchs avec l'Argentine, est-ce qu'on va avoir Ah mieux? oui. Ah non, non, mais ce Medina-là, on l'a pas eu à l'OM, c'est ça que je disais. C'est pour prendre, Mais, si c'est pour prendre un joueur de 19 ans qui a aucune expérience et qui a 2 pieds gauches, 2 pieds droits, comme tu veux, pas oui, bon. oui. Moi, j'attends de voir. Voilà. Mais encore une fois, j'ai confiance à Genesio. Je dis que j'avais de gros doutes sur l'homme et qu'il va Oui, falloir que je prenne sur moi qu'est-ce qui pour te pas fait, qu'on se chope tous les deux, parce que je sens qu'il va y avoir quelques tensions dans les conférences de presse, parce qu'il ah, met un petit peu insupportable, assez agaçant, mais l'entraîneur, il est énorme, l'entraîneur. Il n'y a pas de ben, débat moi, tu là-dessus. vois, je vais te livrer une anecdote assez rigolote que j'ai eue Livre-moi, quand je livre-moi. faisais les. Ben, où je la livre à tout le monde, hein, comme ça c'est fait. Moi, sur l'homme Genesio, j'ai plutôt un bon souvenir. Après, moi, je l'ai pas croisé 150 fois, mais tu sais, avant, je faisais les déplacements, notamment pour le Phocéen, et j'ai fait beaucoup de matchs à Lyon avec la période Genesio, etc. À la fin d'un match, comme ça, on est entre journalistes, on rigole, tu sais comment ça se passe. Et je lâche une petite phrase. Ah ben voilà la genèse, tu vois, un truc un peu comme ça.
il passe, il rigole, il me dit ah, c'est rigolo, etc. Donc très bon mec. Moi, j'ai trouvé l'aspect humain pour le coup. Je l'ai trouvé assez rigolo. En plus, je Alors, crois que c'est pas un match que Lyon je avait vais quand gagné. même un petit peu éclaircir ma Donc pensée. non mais je finis. Je trouve que humainement pour le coup, je pense que ça va passer très bien avec les joueurs qu'il va avoir, puisqu'en plus il va avoir normalement beaucoup d'agneaux. Hein. Il va pas avoir beaucoup de loups dans cette équipe, donc je pense que ça va passer très bien. Et puis même avec la presse, je pense qu'on va découvrir, parce que moi j'ai regardé beaucoup de ses confs. Je trouve il est franc du collier, mais c'est pas quelqu'un qui se cache. Donc moi je trouve au contraire, je pense que tu vas avoir des bons moments. Ce que je Ouais, il veux a dire, rigolé à ma c'est que blague et c'est un bon humainement, mec. il La faut Caravane Pass me dit l'unanimité. ça. Donc, Il quand a tu fais rigolé à ma blague et l'unanimité de c'est un bon mec, partout, exactement. les joueurs, les confrères, les Pardon? Vas-y, journalistes, Michel. c'est que quelque part, c'est sûrement une très belle personne qui a en plus été endeuillé récemment et on sait que ça l'a beaucoup affecté avec la perte de son père. Donc, je sais qu'humainement, c'est une belle personne. En revanche, moi, les confs que j'ai fait au Vélodrome, voilà, il était un petit peu prétentieux, il avait toujours raison. L'arbitre, si c'était une décision favorable pour lui, c'était le meilleur du monde, et si la décision était contre son club, ben, c'était un vol absolu. Voilà. C'est ce côté un petit peu pleureuse, agaçant qu'il avait, qui m'embête un peu. Mais après, Ah oui, non, mais je vais arriver à le pleureuse, oui. rencontrer et je vais sûrement apprécier la personne, puisque apparemment, encore une fois, c'est une très belle personne. Mais quand tu me demandais au départ si tu préférais Genesio ou Galtier, on m'a demandé au mois de mai, au mois de juin, j'aurais préféré Galtier parce que j'ai plus d'affinité avec lui. Mais encore une fois, je suis très heureux qu'on ait Genesio. C'est pas n'importe qui. S'il est surnommé Pep, il a qualifié Lille en Ligue des Champions, il a un palmarès, un CV. Moi, je suis assez surpris, vu encore une fois le contexte olympien, qu'on ait cet entraîneur. Eh ben, on va voir, Michel. Hâte de. Tu seras à la conférence de presse mercredi? Mais j'ai cette chance-là, oui, ce sera presque mon jubilé, puisque je serai en Eh vacances le ben, lendemain. J'attends beaucoup de Stéphane jubilé peut-être Richard, je te pas. l'ai dit, qui m'inquiète, le président. L'éclaircissement aussi sur le rôle de Mehdi Benatia, qui est là, qui est pas là, qui est là, qui est pas là. Ah, ça c'est fou Ça me ça. plaît pas trop. Ça, autant j'ai des espoirs, des attentes et des optimismes. Celui-là, ça me plaît pas trop. Ou tu es là ou tu es pas C'est là. vrai que cette histoire est complètement folle, oui. Ça c'est. Voilà. Tu pars Donc ou il est tu pars pas parti, quoi. À un mais il moment aide le donné. club. Bon, Ouais, mais bon, c'est je quoi? sais pas. Enfin, j'ai jamais vu. C'est du jamais vu pour moi. Donc Mais bon, après. j'ai beaucoup d'attentes, d'envie, d'espoir en ce mercredi. Eh ben, on aura hâte de voir tes questions, du coup, au trio ou au duo. Je suis pas Je ne sûr sais qu'il y pas aura qui Stéphane sera Richard. Voilà. l'attaché de presse, puisque là aussi il y a un mystère, puisque tout le monde sait que l'attaché de presse, le principal était un proche de Mehdi, et que là pour l'instant il n'est pas là. Donc on va découvrir. Moi je ne sais pas à qui j'aurai affaire, comment ça va se passer les questions, parce que d'habitude on lève la main, et il y a Ah plus ou oui, c'est moins les scolaire maintenant. habitués qui ont droit au chapitre, ou voix au chapitre, comme tu veux. Là je ne sais pas comment ça va se passer. Effectivement. Bon, après, je te cache pas que ce truc des attachés de presse, etc., c'est un peu un truc qui nous intéresse un peu plus nous que les gens. Non, je Mais je répondais comprends à ce ce que que tu tu me dis. disais sur tes questions. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que j'aurai droit à Oui, plein de oui, oui, questions, nous oui. verrons. Voilà. Ah oui, il faudra te présenter. Michel Liaga, France 3, Provence-Alpes, bonjour. France Voilà. Télévisions. L'OM est un feu qui ne s'éteindra jamais. Voilà. Très bien. Michel, merci. On se retrouvera certainement pendant cet été, très long été sur le Phocéen Et il n'est avec pas toujours le impossible même qu'on se voit plaisir. vite, tu sais. Tu penses? Ah, j'ai comme quelque chose me dit que ouais. Écoute, Une bonne journée à tout tout ce le que monde je en dis, tout cas, et c'est tous les amoureux de c'est que l'OM. Une j'espère belle que journée, ça quand va on bien se se, passer. Soyez un peu plus conscients que moi je l'ai été parfois, on connaît mon pessimisme là-dessus, mais là je sais pas, j'ai un vent d'espoir. bah, écoute, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que si on se voit bientôt, je serai bien reçu. Je te fais des bises et puis merci d'être passé nous voir dans l'émission, À Michel. bientôt. Et maintenant, ça va être à vous bientôt d'intervenir juste après. Vous avez vu pendant notre entretien avec Michel, il y avait le numéro qui s'affichait. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe. Est-ce qu'on a fait la petite pub, Jade? Je suis pas sûr. Donc on va faire la petite pub et puis on basculera sur la troisième partie où ça sera à vous de me redonner un peu espoir. Hein. C'est vrai que je suis agréablement surpris par la vie de Michel. Ça fait plaisir de voir tout cet optimisme. Finalement, il y a des saisons
où on l'a connu beaucoup plus pessimiste et avec un effectif quand même de qualité. Donc, écoute, c'est très bien. Qu'on me dise, hein, si on envoie la pub, si on envoie la troisième partie, je suis à votre disposition, chers amis. Voilà, on a la petite pub qui est partie. Et après, on passera à la troisième et dernière partie de cette émission. Genesio fait tourner en gardien en coupe. Peut-il ramener un gardien de Lille ou Rennes? Bah, le deuxième gardien de Rennes, on l'a vu, il est pas bon. Et Lille, je pense pas qu'il y aura un mouvement sur le deuxième gardien. Donc voilà. Est-ce que c'est impossible d'avoir André de Lille? Ah bah ça serait bien, mais je pense que, quoique je dis ça serait bien, mais je l'ai trouvé un peu moins bon la saison dernière. Il est quand même plutôt âgé, je crois qu'il a 35-36 ans. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller recruter des joueurs de cet âge-là. Donc voilà. Allez, on va passer à la troisième partie et on va écouter vos avis. C'est tout de suite. Et c'est parti pour cette dernière partie. On a 20 minutes avec vous au téléphone, donc on va essayer de prendre vos avis de façon assez efficace, si vous le voulez bien, ce matin. Le premier intervenant va pas tarder à arriver. Alors, je vois écrit Michel. Alors, juste petite question à la régie. Est-ce que c'est toujours le synthé de Michel de tout à l'heure? Non, c'est un autre Michel, c'est ça? Oui, c'est pas. Je pense que je suis le troisième larron de cette équipe-là. Parce que Romain, comme Michel Aliaga, je partage à peu près 95% de vos analyses sur l'OM, sur les joueurs de l'OM, sur les matchs. Bon. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ben, c'est partagé. Michel, tu nous appelles d'où ce matin? Je t'appelle de Marseille. C'est un très bon choix. Voilà. Alors, bon choix. tout d'abord, Vas-y, je t'en prie. Je vais revenir légèrement sur Mason. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, je suis supporter de l'OM depuis que j'ai 8 ans et j'en ai 65. Donc, des Mason Greenwood, j'en ai vu à l'OM, pas beaucoup, mais j'en ai vu. Mon idole, c'est Scoblard. Parce que c'était un Mason de son époque, c'était un Mason Greenwood. J'ai vu des Gersino, j'ai vu des Paulo César, c'était des champions du monde, quoi. Je veux dire, j'ai vu des Papins, j'ai vu des Drogba. Voilà, c'est le niveau de Mason Greenwood. Bon, alors Mason Greenwood. Le problème, c'est que Manchester United nous a fait le cadeau, le papier cadeau, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on va faire à Fenerbahçe. Parce que le gros problème, c'est que c'est un joueur qui vaut 150 millions. Donc, il n'aurait jamais dû venir à l'OM. Donc, on en a profité, on a eu un cadeau et on en a profité pendant 2 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on le vend mal et si là, mais on peut pas faire mieux. Parce que c'est un cadeau. Bon, parenthèse fermée. Il y a une différence. Michel, petite différence quand même, c'est que nous, on le récupère après une saison très moyenne à Getafe. Et là, Fenerbahçe le récupère après 2 très bonnes saisons à Marseille. C'est pas exactement la même chose non plus. Je suis d'accord. Mais c'est un joueur que, tu peux pas garder. Parce qu'il a un niveau que tu ne pourras jamais monter une équipe de son niveau. Parce que tu n'as pas les moyens. Parce que tu es devenu un club comme Lille, comme Monaco, comme Lyon. À l'heure actuelle, je parle pas du grand Lyon ou du grand Monaco quand ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Je parle à l'heure actuelle. On est d'accord. On est avec Rennes aussi. Rennes. Et lui, c'est un joueur qui doit jouer au Real, au Barça, au Bayern.
Voilà, c'est des joueurs que tu ne peux pas toucher. Parce que maintenant, il faut se mettre dans la tête que on est plus le club de Bernard Tapie qui nous avait glissé au sommet de l'Europe. On est un bon club français, un très bon club français. Je suis d'accord. Où il y a 3-4 clubs qui sont de notre niveau. Après, il y a tous les autres qui veulent devenir l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais ou Monaco. Mais bon, peut-être qu'ils se donnent les moyens, mais à l'heure actuelle, ils sont pas dans notre niveau. Mais nous, il faut qu'on reste dans notre national. On cherche pas l'Europe. On n'est plus capable. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable parce qu'on n'a plus les moyens financiers. Voilà. Non, mais je comprends ce que tu dis. C'est pas qu'on n'a pas l'envie, c'est qu'on n'a pas la foi. C'est qu'on n'a plus les moyens financiers et qu'à l'heure actuelle, le football, c'est des moyens financiers. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Le Paris Saint-Germain ne m'intéresse pas dans un championnat français. Ça ne m'intéresse pas de le regarder. Je le regarde en Europe parce que bon, il faut bien que je regarde un match européen quand même. Mais ça m'intéresse pas quoi. Je joue contre lui, le score ne m'intéresse pas. Mais oui, c'est comme jouer contre Sinner au tennis. Je m'en fous. Je sais qu'on va être à 20 points derrière lui en fin d'année quoi. Ouais. Puis c'est comme jouer contre Sinner au tennis, quoi. Tu sais que tu vas le battre une fois sur 15, mais tu veux. Hier, j'ai regardé la finale. Bon, il y a Sacha qui fait un premier set monstrueux. Mais après, on sait très bien que par rapport à sa maladie, voilà, il sait très bien qu'il va baisser de régime. Et après, l'autre, c'est un tueur. Voilà. Après, on savait. Au bout quand il gagne le deuxième set, j'ai arrêté. Je dis ça y est, il a perdu. Voilà. Sinner, il a gagné. C'est exactement pareil que quand j'ai vu le premier set avec Djoko. Je suis un fan de Djoko, mais bon, c'est fini. Voilà. Ah mais oui, non mais c'est pour dire voilà, pour moi qu'on perd 5-0 au troisième match, c'est pas la fin du monde. Bref, Michel, moi l'OM maintenant, Michel, oui, tu quoi? Moi l'OM maintenant, j'en ai marre de voir tous ces entraîneurs étrangers, soi-disant, ils ont des façons de faire qu'un entraîneur français ne sait pas faire. Mais bon, quand je vois, on a pris un loco, soi-disant, c'était le monstre des entraîneurs. Guardiola, il voyait que par lui et c'est là. Mais oui, De Zerbi aussi d'ailleurs. Roland Courbis, il a gagné. Voilà. Non. C'était un simple entraîneur français. Voilà. Après, non, on me parle de l'Italien, notre cher Italien. Je veux pas te dire son nom parce qu'il m'a tellement énervé, lui, en partant comme une merde. Sûr, excusez-moi l'expression. Non, c'est pas grave. Soi-disant, il allait révolutionner les 10 prochaines années du football européen. Seulement, Genesio, il a jamais gagné. Il a jamais gagné Genesio. Voilà. Et Genesio, c'est un entraîneur français. Oui. Voilà. C'est pour ça que maintenant, j'en ai ras le bol qu'on allait chercher des super entraîneurs ici et là. Nous, ce qu'on veut, c'est un mec qui nous fasse bien jouer au ballon, qu'on se régale quand on va au stade. Hein, parce que je pense que le supporter marseillais est un peu, je veux dire, il aime le beau football. Même qu'on ne gagne pas, mais il aime le beau football. Voilà. Il faut qu'il sorte du stade, il se régale. Michel, merci. Merci Michel. Il faut qu'on passe au coup de fil suivant, mais merci beaucoup d'avoir appelé. Je te remercie de m'avoir accordé la parole et je te dis à bientôt Romain. C'était un plaisir.
Avec plaisir. Merci Michel. On va prendre encore un ou deux appels, hein, mais moi il faut rappeler quand même, merci de j'ai pas touché, beaucoup de respect pour Roland Courbis et respect éternel même, mais il n'a pas gagné. Voilà, il est dans le même cas que les autres, hein, c'est-à-dire il a réussi à faire une finale de Coupe d'Europe, ça c'est vrai, et il fait deuxième de Ligue 1, mais il n'a pas gagné à l'OM. Le seul qui a gagné, c'est Dieu, c'est Didier Deschamps, voilà, tout simplement. Et je pense qu'à un moment donné, on avait le débat, tu préfères Deschamps ou Bielsa? Voilà, si j'ai encore des gens qui me disent Bielsa à cette question, je crois qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, être réaliste. Voilà, c'est très bien les Bielsa, les De Zerbi, les Sampaoli, les Tudor. Donnez-nous un entraîneur qui gagne, voilà. Et tiens, d'ailleurs, je vais vous donner un petit avis. Je pense que le Real Madrid a fait une grosse erreur, c'est de ne pas prendre Didier Deschamps, de pas le signer en sortie de Coupe du Monde, parce que c'est le seul qui, pour moi, arrive à faire jouer Kylian Mbappé de manière magnifique. Voilà, j'ai jamais vu Kylian Mbappé aussi fort que sous Deschamps et avec le maillot bleu. Donc pour moi, le Real, ils ont Mbappé. Le seul truc qu'ils ont à faire, c'est de lui prendre Deschamps et de construire autour des deux. Voilà. Mais bon, ça c'est dit. On ne fait pas une émission sur les autres clubs, mais bon, on fait quand même une émission foot. Donc je donne un avis foot. Je pense que c'est prendre Mourinho, ça n'a aucun sens. Alors que pour moi, oui, c'est une évidence qu'il fallait prendre Deschamps. Quand tu vois comment Deschamps arrive à mobiliser Kylian Mbappé et en faire, pour moi, Kylian Mbappé sur cette Coupe du Monde est le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun débat. Par contre, Kylian Mbappé sur la saison, ok, et Michel disait tout à l'heure, il a mis beaucoup de buts, c'est vrai, mais il m'a pas laissé la même impression de rage, de collectif, d'envie de te tirer ton équipe avec toi, quoi. Bref, on va prendre Claudio ou Claudio. Claudio ou Claudio? Bonjour. C'est pareil, les deux, c'est pareil. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Ok, si on peut augmenter le retour de Claudio que j'ai un peu bas, et ça sera parfait. Claudio, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Je m'alignais un peu sur. Bon, après, c'est toujours un peu difficile quand même, tu vois ce que je veux te dire, de passer après Michel Aliaga, parce que tout a été, dans sa globalité, tout a été dit. Mais le problème, c'est que aussi, on récolte aussi le prix qu'on mérite sur Greenwood, dans le sens que tu as un entraîneur qui se barre, tu as Benassia qui, toutes les 30 secondes, dit qu'il va partir, le propriétaire qui est clairement et fort, qui ne veut plus investir, qu'on a des difficultés économiques. Je suis navré, les affaires, c'est les affaires. Maintenant, si tu me dis que toi, tu vends ta voiture 90, d'accord, et j'ai à savoir que tu es pris à la gorge, je te dis à mon ami, je peux t'en proposer 4,5, et je sais très bien que tu ne pourras pas le refuser, mais je t'en mets 5 parce que je suis généreux. C'est les affaires, c'est le monde des affaires. Et qui plus est, avec tout le barnum qu'il a derrière lui, Greenwood, et sa personne non grata en Angleterre, il n'a pas 36 destinations où aller, ce cher garçon qu'il est. Moi, si j'avais été lui, je serais, le club le garder, oui. Mais bon, pour moi, je trouve évident dans la situation où on est qu'il parte. Je ne peux pas faire autrement. Donc, non, mais ça s'entend. On ne peut pas faire. Mais attention, quand tu as des joueurs comme Ramos, qui valent 90 au Paris Saint-Germain, et combien de buts il a, Ramos, sur 4 ans, je pense qu'il n'est même pas la moitié de Greenwood, il était vendu 90. À ce sujet, je suis d'accord. Moi, pour moi, Greenwood, j'ai toujours dit que c'était minimum, allez, maximum entre 100 et 120 millions, tu vois, sans rêver trop, etc. Après, on peut dire aussi, est-ce que Greenwood dans les grands matchs, parce que j'entends un gars, oui, la Coupe de France, qu'est-ce qu'il a fait contre Paris? Qu'est-ce qu'il nous a rapporté contre Paris? Qu'est-ce qu'il a fait? Combien de matchs contre le Classico, si on peut appeler ça toujours un Classico, il nous a apporté, il nous a fait quoi? Il nous a marqué, il nous a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, enfin bon, non mais ça, moi je veux juste te dire un truc, sur ça, le truc des grands matchs, non mais attends juste 2 secondes Claudio, le truc des grands matchs, moi j'ai regardé beaucoup de matchs de Paris encore cette année en Ligue des Champions comme notre auditeur précédent. Le nombre, est-ce que on a vu un très bon Bukayo Saka
contre lui. Je pense que Bukayo Saka, il est estimé à beaucoup plus que 100 millions d'euros. Attends, je finis. Est-ce qu'on a vu un très bon, je sais pas moi, le Bayern? Est-ce qu'on a vu un très bon l'ailier là, colombien? Son nom Ouais, m'échappe. je vois ce que tu veux dire. Bon, Ouais. aidez-moi dans le chat, les gars, s'il vous plaît. C'est terrible. Non, Je mais, sais pas comment non, c'est mais je vois ce possible que de tu ne veux pas avoir dire. son nom. Voilà. Est-ce qu'on a vu, je veux dire, les très bons joueurs, parce que pour moi, c'est pas un énorme joueur, Greenwood, mais les très bons joueurs, ils sont pas bons à tous les grands matchs. Je veux dire, il faut, Luis Diaz, merci, mais je suis un abruti d'avoir oublié ce nom. Oui, Bon, merci beaucoup, les gars. exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, voilà, mais est-ce que tous ces joueurs-là, à chaque fois, ils sont bons dans les grands matchs? Non. Je veux dire, Greenwood, moi, je vous ai donné Je ne dis pas des ça, matchs où il a je été dis bon. simplement qu'il est tellement isolé dans ce club, il n'a pas de joueur Oui. comme lui à ce niveau-là, il est seul, le gars. Alors, déjà d'une, comme disait, je ne sais pas si c'est Seb qui le disait, Sébastien Wolf qui le disait, le gars, il ne peut pas être sélectionné. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille déchirer son maillot? Il ne jouera plus pour aucune des sélections, à part celle où il a des origines jamaïcaines, mais bon, voilà. Oui. Donc il y a ce facteur à prendre en compte aussi. Donc il n'est pas surmotivé parce que pour la sélection, il n'y a aucune sélection qui le veut, à moins de le naturaliser, je ne sais pas dans quel pays, etc. Mais moi, c'est un mec trop nonchalant. Et peut-être que ce Greenwood, mélangé à d'autres talents et d'autres gars de caractère comme on avait à l'époque des Heinze, etc., des machins, peut-être qu'il va se révéler encore plus. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui le fait, je sais pas moi. On l'a vu avec, comment il s'appelle, De Zerbi, c'est du cocooning qu'il a fait avec lui. Il appelait le père, machin, il rassurait tout le monde et tout. Bon, voilà. Après, il est vrai qu'une chose, l'année prochaine, je serais curieux de savoir, je serais bien curieux de savoir par qui on va le remplacer. Parce que un Greenwood, l'année dernière, tu n'as pas Greenwood, tu finis 10e, 15e. Hein. Tu finis pas dans le top 5. Hein. Et puis l'année d'avant, tu fais pas deuxième non plus. Enfin voilà, évidemment. Le mot de la fin, Claudio, puisqu'on a un dernier auditeur qui nous attend. Comment tu sens la saison là, quand même? Le mot de la fin, j'aimerais savoir un peu plus de. Bon, là, il y a la Coupe du Monde, etc. Mais sur ton avis de Deschamps qui fait bien jouer Mbappé, mais Deschamps a été Olysée et un peu Dembélé. Donc il y a que Monsieur Mbappé qui est au mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Claudio. Non, mais sincèrement, bon, pour revenir plus sérieusement. Olysée, il nous porte sur les 3 premiers matchs. J'aimerais savoir où on s'oriente un petit peu. Voilà, quel est notre budget, qu'est-ce qu'on. Voilà, qu'il y ait un peu plus de prise de parole, que voilà, un petit peu qu'on nous alimente un peu, quoi. Même si on sait qu'on va pas s'attendre à un mercato à 80 millions. Eh bien, on aura des réponses, Claudio. On aura des réponses mercredi déjà avec la conférence de presse parce que ça va éclairer pas mal de lanternes, évidemment. Merci beaucoup d'avoir appelé. On va prendre un dernier auditeur dans cette... merci à toi vraiment. Et puis on va prendre un dernier auditeur dans notre matinée qui nous attend au standard. De Zerbi a réussi à en tirer le maximum cette année jusqu'à son départ. Moi, je trouve que l'entente de Zerbi Greenwood était très bonne. Hein. Voilà, après Greenwood a aussi été bon après le départ de De Zerbi. Il faut pas dire que, enfin voilà, pour moi, si on a gagné quelques matchs avec Bay, c'est aussi parce qu'on avait Greenwood. Enfin, bref. Et juste, moi, sur ce que nous disait, puisque j'attends le dernier appel, mais c'est Mathis qui attend gentiment que je donne cet avis et je vais le donner très rapidement. L'équipe de France, en fait, Olysée est extraordinaire avec Deschamps. Dembélé, c'est juste qu'on a essayé de le mettre dans les meilleures positions possibles dans l'axe, etc. Il a donné absolument zéro rendement. Donc, on l'a remis à son poste d'ailier où il est un joueur intéressant, très bon. Voilà, il a mis, je crois, 4 ou 5 buts dans cette Coupe du Monde. Voilà, donc... écoute, moi je trouve que Deschamps, il fait tout à la perfection. Alors ça veut pas dire que demain soir on va battre l'Espagne, hein. Moi je pense que oui, mais c'est pas... Voilà, mais en tout cas... Je suis très content pour Deschamps qui est en train de finir de la plus belle des manières un mandat extraordinaire avec l'équipe de France. Bonjour Mathis, c'est toi qui vas conclure l'émission avec moi. Comment ça va? Oui, bonjour Romain, ça va et toi? Très content de t'avoir au téléphone. Tu nous appelles d'où, Mathis? Je vous appelle de Gardanne. Très bien, Gardanne, absolument. On est toujours dans la région marseillaise, hein. Gardanne, pour ceux qui ne connaissent pas.
Bon, en même temps, si vous êtes sur l'OM au café, vous devez connaître la région marseillaise. Pas forcément, remarque. Gardanne, bon, si on est supporter de l'OM par affiliation familiale, etc., de longue date, on n'est pas obligé de connaître la région marseillaise. Donc, je retire ce que j'ai dit. Mathis, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Je vous appelle pour un coup de gueule. Que ça soit, Vas-y. j'ai entendu Michel Aliaga par rapport à toi aussi, un peu tous les journalistes, tous les youtubeurs par rapport à Greenwood. Ouais. Je trouve qu'on en fait un peu trop avec ce joueur, qu'on est prêt à brader toute l'équipe pour garder qu'un seul joueur. Oui. Donc c'est un truc que je ne comprends pas et que je ne comprendrai pas. Pour moi, c'est un bon joueur, mais c'est pas un top 20 mondial. C'est pas. Non, bien sûr. Moi, honnêtement, Bien je sûr. préfère largement. Mais si tu veux, je pense que pour moi, Greenwood, il est. Attends, 2 secondes, Mathis. Oui. Mathis. Pour moi, Greenwood, il est top 100 mondial, on va dire. Et tous les autres, il n'y en a pas un qui est top 500. Voilà, dans l'effectif. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, si tu veux, effectivement, j'aurais préféré. Tiens, donne-moi tes 5 joueurs que tu veux absolument pas perdre maintenant. Alors, tous ceux qui sont pour le collectif, ça va être Pexao, ça va être Djugouiri, ça va être Djouéa. Aguerd s'il arrête de se blesser, bien sûr. Ok. Ensuite, Timber. Voilà. Même bon, si je t'arrête là. Juste, je t'arrête là. Si tu me dis les 5 que tu as dit, ils partent, mais on garde Greenwood, je signe tous les jours, matin, midi et soir. Oui, mais voilà. je ne comprends pas. C'est pour t'expliquer. Je pense que c'est. Parce qu'il y en a un qui est extraordinaire. Mais parce qu'il y en a un qui est extraordinaire et que les autres, ils sont juste bons. Mais ça reste de l'individualité. Le foot, c'est un sport collectif. Le PSG, malheureusement, gagne depuis que Mbappé est parti. Parce qu'ils ont compris que le foot, c'est du collectif. Ce n'est pas une individualité qui ne veut pas défendre. C'est un concours de circonstances. C'est un concours de circonstances. Mbappé, il va en finale de Ligue des Champions avec Tuchel. Pour moi, c'est un concours de circonstances et c'est aussi dû à la qualité de Luis Enrique, qui a effectivement trouvé un rôle atypique à Dembélé. Mais pour moi, c'est pas antinomique de gagner une compétition avec Mbappé en pointe. Je crois que c'est un peu réducteur de dire ça. Même si le PSG, effectivement, il faut le reconnaître, est meilleur en Coupe d'Europe depuis qu'Mbappé est parti. Mais c'est pas forcément dû au fait qu'il soit parti. C'est plus dû au fait que Luis Enrique a trouvé un truc assez fou avec Dembélé à ce poste-là. C'est mon avis en tout cas. De Ligue des Champions, les derniers demi-finalistes, les 4 derniers demi-finalistes, c'est du collectif. On ne voit pas un individualiste qui ne défend pas et qui permet à l'équipe de gagner. Le Bayern, c'est collectif. Je peux te poser une question? Excuse-moi, on fait un peu un échange comme ça, mais l'équipe de France que tu vois à la télé là, déjà, Mbappé, il te gêne? Pas trop l'équipe de France. Ah, mais bon, après, on peut pas échanger alors. Parce que Mbappé, le Mbappé qu'on voit à la Coupe du Monde. Ah oui, mais après, j'ai vu quelques extraits. Le Mbappé de maintenant, ça n'a rien à voir avec le Real Madrid. Là, il court pour l'équipe. Ah non. Il joue pour l'équipe. Mais, ok, mais au Real, déjà, pour moi, il fait pas une mauvaise saison. Je trouve que c'est plutôt autour que c'est ridicule. Je trouve que Vinicius, c'est pas dans le coup. Je trouve que Bellingham fait une très mauvaise saison. Bref. Je dis pas que c'est pas de la faute d'Mbappé. Moi, je suis pas un fan absolu d'Mbappé. À un moment, je souhaitais qu'on ne le voit plus jamais parce que je le détestais. Mais il faut reconnaître que pour moi, tous les maux du football ne viennent pas des individualités. Messi, il marche depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il a pas fait un sprint. Et pourtant, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Oui, je t'en prie, vas-y. Juste sur ce cas Messi et Ronaldo, c'est des joueurs qui pouvaient marquer 3 buts contre le grand Bayern, contre le grand Milan, contre le grand Real entre eux. C'est des joueurs qui pouvaient marquer à tout moment 3 buts. Greenwood, il ne pourra jamais marquer 3 buts contre le grand PSG, contre le Bayern, c'est impossible. Contre Lorient, oui. Non, mais ce qu'on demande à Greenwood, c'est d'être capable de marquer un but contre Monaco, un but contre Lyon, un but contre Lens, un but contre Rennes. Et ça, il en était totalement capable puisqu'il le faisait. Mais on va dire que, si on se rappelle de l'année dernière, contre Lorient, quand l'équipe a été ridicule, lui aussi, il était le premier à plonger dedans. Bien sûr, donc les joueurs, en fait, je me permets de te recouper. Dembélé a jamais été ridicule. Je me permets, Dembélé a jamais raté un match. Il a toujours été bon. Messi est toujours bon. C'est ça que tu me dis?
Non, ça n'a rien à voir. En fait, Ah bon, parce que tu m'as dit Lorient, donc. non, mais Lorient, on va dire que c'est pas lui qui va relever l'équipe. Quand l'équipe est en bas, c'est pas lui qui va la relever. J'ai fini. Non, je suis d'accord, mais c'est pas fort. Bon. En tout cas, c'est bien Moi, qu'on c'est soit pas surtout d'accord, sur ça, c'est sur le fait que mais je on comprends. arrête de détruire le club, de dire que le club va finir en limite en Ligue 2 sans Greenwood. Ça, je ne serais pas Non. d'accord. Non, non, mais en Ligue 2, non. Par contre, pour moi, si tu lèves Greenwood de cet effectif, je pense qu'on est moins fort. Mais après, c'est mon avis. Et je demande pas à ce que tu sois d'accord, Mathis. Non, non, mais individuellement, on est peut-être moins fort, mais collectivement, si on prend des joueurs adaptés au collectif, qui se battent pour le Mais ça collectif, veut on dire peut être quoi, plus ça? fort. Ça veut dire quoi, ça? Un joueur plus fort collectivement, et le nombre de passes décisives qu'il fait et qui sont pas converties, le nombre de, Non, je de, parle de pas de ça transversales qu'il y a en derrière le jeu, collectif. Je les parle matchs de qu'il faisait. se battre Je pour sais pas, vous défendre. voyez pas les matchs alors. Je parle de se battre Mais pour ça sert à défendre. quoi C'est de un d'avoir. joueur qui ne reviendra pas Mais défendre. c'est. Mais je m'en fous! On s'en Eh oui, fout! mais Pourquoi moi non. il faut que. Eh ben très bien, mais tu vas avoir des joueurs type tu vas avoir des joueurs Ligue 1 qui vont bien défendre et tu vas avoir une équipe qui va finir sixième et tu seras content. Voilà, qu'est-ce que Alors, tu veux que je te dise? Tu veux des joueurs qui défendent. non, Je- mais juste un Qui? truc, Yamal, c'est l'un des top 5, on va dire, mondial. On est Oui, d'accord. il défend? Ce mec défend quand même. Ah d'accord, ok. Ouais, oui, Mais après il il se fait bat pas non pour plus des l'équipe. courses Il n'est pas là incroyables. s'en foutre royalement si le club gagne ou perd. Il est là, il défend ses coéquipiers. Que Greenwood, Oui, pff, il est attaché à son club. Ça, je te le reconnais. On sent effectivement qu'il y a des joueurs plus attachés au club que Greenwood l'a été. Mais bon, tu prends la Ligue 1. Qui est un très bon ailier pour toi en Ligue 1 qui peut défendre et qui peut remplacer Greenwood? Je sais pas. Tu regardes quel type de match tu regardes? Parce que moi, si tu me dis il défend pas, déjà il se replace, il coupe les lignes de passe, moi ça me suffit. Mais je sais pas ce qu'il te faut. Il faut des Pechao qui reviennent jusque dans la surface pour que je sois non, content. non, C'est non. quoi qu'il te faut? Par exemple, j'ai vu tous les matchs. Hein, des fois, il y a le ballon qui est à côté de lui. Il est là, il regarde, il attend. Ok, Non, non, d'accord. vas-y, fais le pressing. Au moins le pressing. C'est ce qu'il ne fait pas. Aubameyang, pourquoi il a été cuit? Combien d'allers-retours il a fait en défense? Je l'ai vu, je me dis, mais c'est pas son rôle, Aubameyang, attaquant de pointe. Ok. C'est plutôt à Greenwood de le faire. Ben non, Aubameyang, il était obligé de le faire parce que Greenwood ne le faisait pas. Donc, moi, j'ai deux noms dans le chat. J'ai Kebal et Afonso Moreira. Donc, moi, vous me dites que vous préférez avoir Kebal ou Afonso Moreira à l'OM que Greenwood. Eh ben, moi, je vous dis que non. Voilà. Après, chacun ses goûts. Moi, si c'est pour avoir un joueur qui va mettre 4 buts dans la saison, mais qui va faire ses replacements défensifs, eh ben, écoute, moi, c'est pas ma vision du foot. Mais après, chacun son avis. Et j'aimerais que tu rappelles beaucoup cette saison et qu'on ait beaucoup de débats comme celui-là parce que c'est ça qui fait vivre aussi le foot. Il n'y a pas de Et je souci. te remercie d'avoir appelé ce matin. On n'est absolument pas d'accord. Je Ouais. suis même en colère contre ton avis, mais c'est ça qui est bon. Non, mais je sais bien, je sais que je suis. On va dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon cas, mais pour moi, je suis. Si, il y en a beaucoup. Je Non, le non, dis il y et en je a vais beaucoup. sauter, mais Il y je en a suis beaucoup. très heureux de son départ. Parce que je vais me dire, Non, non. enfin, Ah, on tu va es voir très peut-être heureux de du son départ, collectif. carrément. Ah oui, je me dis, on va voir enfin du collectif. Pas quelqu'un qui joue, voilà, qui joue pour sa pomme. Parce que même s'il fait des passes Alors, décisives, il effectivement. joue pour sa pomme. Alors, effectivement, des gens qui sont très heureux de son départ, sauf ceux qui le sont pour des raisons extra-sportives, ce que je peux comprendre aussi. Oui, Mais ça toi, tu me aussi, dis que c'est ça rentre en jeu. sportivement. Non, mais. Ah oui, non, mais attends. Toi, tu me dis que c'est sportivement. Tu m'as parlé que du sportif depuis tout Les à deux, l'heure. en fait, les deux. Mais Sportivement. Non, non. sportivement aussi. Attends. Sportivement, dans la situation qu'est l'OM, avec la faiblesse de l'effectif qu'on a, je te rappelle, hein, des Abdelli, des Mopé, parce qu'ils courent, hein, ces joueurs-là. Ah, non, Abdelli pas trop, Non, mais voilà. non, Et pas, Toshuku non. Nadi, attends, Toshuku Nadi, il court quand même, Toshuku Nadi. Donc c'est un super joueur collectif. Ben, si toi, dans cet état actuel de l'effectif, tu me dis que tu es content sportivement, hein, parce que je lève l'extra sportif du débat, et effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte, je l'entends. Mais si sportivement, tu me dis que tu es content qu'on perde Greenwood, les bras m'en tombent. Non, mais on va avoir des joueurs quand même, on va pas rester avec ça. Faut arrêter de dire que voilà, on va perdre Greenwood et il y aura pas d'arrivée. Il y aura des arrivées. C'est sûr qu'avec cette équipe, ça va être dur. Mais pour moi, on aura des arrivées. Oui, mais il faudra pas se tromper. Ah non, ça c'est sûr, il faudra pas se tromper, ça c'est sûr.
Ok. Bon, écoute, je te propose qu'on se rappelle rapidement et qu'on fasse des petits points réguliers cette saison. Il n'y a pas de Ce souci, sera en avec plaisir, espérant que Mathis. tu te trompes quand même et qu'on fasse un bon championnat. C'est ce qu'on souhaite tous. Ah oui. Ah non, mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on trouve un joueur d'une énorme qualité pour jouer côté droit, et je serais très heureux. Aussi, Surtout. c'est sûr. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci Romain. Merci à Jade Volpe à la réalisation. On se retrouve dès mercredi pour une nouvelle émission qui sera certainement spéciale puisqu'on sera certainement à l'antenne après la conférence de presse de l'Olympique de Marseille. Voilà, on ne vous en dit plus. Suivez-nous sur le Phocéen pour avoir plus d'infos. Je vous embrasse. Bonne fin de journée. Ciao.